You all alone, you all forget about us. You burn me again and again. All your hopes will disobey. Yeah. 1, 2. You let me down in every moment of my life. But now there's something strange, but it's all the same. Come back to reality. Oh, you hear Molly. Oh, my anxiety. Oh, you've been naughty. You miss me, but you know. Even if I could be bad, baby, you'll never know that. Betrayed me across our feelings of mine. I want you to go, so let's walk away. Fading away, you're fading away. I cannot believe that the fate of me. Fading away with nothing to say. Was other phone call with the same old story. Whoa, whoa, you are the real and the thing. It's better to be honest with me and with yourself, 'cause life is too short to leave it in. I want you to go, so let's walk away. Fading away, you're fading away. I cannot believe that the fate of me. Fading away with nothing to say. Was other phone call with the same old story. Whoa, whoa, you are the real and I'm the flame. And I don't miss you, baby. By your side, day by day, I can't run away from my thoughts about you. Why were you a fake? By your side, day by day, I can run away from my thoughts about you. Why were you a fake? Hey! I want you to go. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo pour le RTMO numéro 7. Ouais, c'est ça. Alors on est chaud patate, programme d'aujourd'hui, programme de cet épisode, tu auras 2 séances de muscu. Je te parlerai aussi un peu de ma semaine. Voilà. J'ai dû voir mon premier entraînement, là c'était mon deuxième, du coup c'est pour ça que j'ai dit tu auras 2 entraînements que je viens de faire ici. Tu verras après dans la vidéo Watch Time. Samedi 11 novembre, du coup j'ai expliqué ce que je fais dans la semaine. Du coup niveau training bien sûr, alors j'ai fait quasi tous mes bornes, il me reste que... Je vais regarder, il me reste bornes à faire et je serai à mes 60. Du coup je suis monté 5 km depuis la semaine dernière. Et là je suis à 5h40 de course. Plus mes séances de muscu, tu rajoutes 5 peut-être, je pense. Je dois être à 10 heures d'entraînement là, cette semaine. Plus les trucs que je fais à côté, comme je suis coach, tout ça, du coup, toujours actif. Place qu'à pied. Du coup, tu rajoutes des pas, tu rajoutes au moins 10 000 pas par jour. Du coup, tu veux voir toutes mes séances de course que je les mets sur Strava, un lien en description. Tu verras chaque jour ce que j'ai fait, même totale moyenne. Normalement, je les poste tous. Des fois, ça m'arrive que j'ai plus de batterie. Du coup, ça se coupe. T'as pas la totalité. Voilà, normalement, t'as toutes mes séances. Si mon dos, là, ça va mieux. Franchement, ça va mieux. Parce que si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je m'étais un peu bloqué le dos. À cause de plein de trucs. Mal assis, dans une position que j'ai pas l'habitude. Un sac à lanière. Je vais t'expliquer, tu peux regarder. Mais en gros, un total de plein de choses accumulées. Tu sais, avec tous les entraînements, tout ça.
Mais là ça va, j'ai même pu refaire je sais pas le dire, du fartlek. Voilà, c'est ça, du fartlek. C'est quoi? C'est en grand genre tractionné, mais tu mets en gros, si tu veux en fait, tu mets un peu l'accélération que tu veux, en tout cas le temps et le nombre d'accélérations que tu veux. Et moi je fais ça dans mes sorties longues. J'ai fait, là on est samedi, j'ai dû faire ça mercredi. Et je crois que j'ai fait sur une sortie, hein, si tu regardes sur Strava, où je te l'affiche, là, je peux te l'afficher, si j'ai pas la flemme, ou surtout si j'oublie pas. C'était un 16 bornes, puis j'ai fait un peu de fartlek, puis pleuvait, tempête, tout ça. Je me suis mis dans un petit coin dans la ville parce que je cours plus en campagne. Je sais pas, c'est comment chez toi en ce moment, mais bon, chez nous, bah, c'est la pluie, tempête, tout ça. Ça doit être pareil pour toi. C'est vraiment pas trop possible de courir parce que bah, c'est inondé et tout. Même c'est dangereux, hein, si je me casse la gueule et bah, t'as personne pour me voir. Qu'en ville, bah, c'est quand même plus sécuritaire, sachant que je cours tous les jours. Du coup, tant de faire ça de moyens, en tout cas de façon sécurisée. Je me suis mis en ville, j'étais dans un petit coin, dans un petit lotissement, je sais même pas où j'étais où. Ah, il y avait un gars, j'ai vu que j'étais juste devant un grand immeuble. T'avais un gars qui me guettait, il me disait, mais qu'est-ce qu'il fait ce trou de balle? En plein, je sais même plus t'es quelle heure, mettez-moi en 7h, 7h30. Je sais plus te dire, mais je confonds tous les soirs, du coup, ça se ressemble. Mais il me voyait un gars en pleine pluie courir comme un taré. Ouais, c'est ça, faut bah, faire avec, hein, t'as un temps dégueulasse, t'avais plein de voitures qui circulaient parce que du coup les routes c'était un peu fermées à certains endroits, du coup posés tous dans le même endroit, dans la même route. Du coup bah ça limite un peu ma champ de possibilités. J'ai un stade aussi près de chez moi, mais t'es noyé, en plus t'avais les cours d'athlétisme, tout ça, du coup bah t'as rien pour courir quoi, t'as rien pour faire ton fraction. On se retrouve, tout à l'heure on a TP, plus de batterie, c'est con putain, je parlais tout ça et plus de batterie, du coup je sais plus du tout ce que je disais, parce que bah j'ai pas regardé, un peu la flemme, et pas trop le temps. Un peu plus tard, là je viens de finir de courir, j'ai fait mes derniers 5 km, c'est ce que je parlais un peu, je crois, j'aime mémorer, je crois que c'est ce que je disais. Avant de parler de ça, bah, l'entraînement que tu as vu, c'était pec et Paul. Alors normalement c'est pec et Paul avec un peu de bras à la fin. J'ai oublié de les faire, du coup je les ai fait ce matin, la vidéo que t'étais quand j'étais dans le garage. Là. Du coup je mettrai cet extrait de cette séance avec un peu d'abdos à la fin. Je fais du bruit avec ça, désolé. Chatou, faut pas que je touche, sinon je fais du bruit. J'ai un gars qui touche tout, qui prend tout dans ses mains, il tripote, il fait je sais pas quoi. Ah, c'est bon. Un peu de sérieux. Premier exercice, fait coucher sur machine. C'est une convergente, c'est-à-dire qu'elle rentre bien vers l'intérieur. Elle est top celle-là parce que les autres c'est un peu des divergentes, qui est le contraire de la fonction du pectoral, qui est réducteur vers l'intérieur. Les autres machines ils partent vers l'extérieur, là où je m'entraîne. Du coup, sont montées à l'envers, j'appelle ça, sont mal faites. Ben, il y en a énormément des comme ça. Il y a toujours des bonnes et des mauvaises machines hein, dans les gammes. Celle que j'utilise, en tout cas, je la trouve bien. Même ce que je voyais, c'est que je descendais vraiment pas assez. Mon coude soit aligné à mon épaule quand je descends. Là, j'ai vraiment peu descendu. Et à la fin, du coup, mes dernières répétitions, c'est un peu en partiel, c'est normal, ça c'est prévu. Mais les débuts, il faut qu'elles soient clean. Là, elles étaient pas. Pourquoi? Parce que j'avais un peu de tension à mes épaules. Un exo cette semaine dans ma séance dos. Alors sa tête enclenchée un peu sur une douleur à mon épaule. Hein, du coup, il y avait plein de choses que j'avais une petite sensation. Du coup, j'ai moins forcé. Et j'ai dû diminuer l'amplitude involontairement. Parce que quand je faisais l'exercice, je pensais que c'était bien. Mais quand je regarde en caméra, c'était vraiment pas assez. Même si j'ai bien senti les pecs là, je les sens qu'ils sont morts, tout ça, tout ça. Mais descendre un petit peu plus. Un peu plus bas pour travailler un peu sur plus d'amplitude. Si je descends plus sur toute mon épaule, ça sert à rien. T'as ceux qui disent ouais descends le plus bas possible. Bah moi écoute, moi je m'arrache une épaule, alors je descendrai pas plus bas possible. Par contre que mon coude arrive au niveau de mon épaule, bah là, par contre que mon coude arrive au niveau de mon épaule, là c'est ce qu'il faut. En tout cas je sais que c'est ce qu'il faut pour moi. 7 exos. Plus léger par la suite. Et refaire sur ce pattern là. Ça fonctionne pas mal parce qu'au niveau de milieu de pectoraux, c'est là que vraiment je galère à développer. Ça commence à bien reprendre. Alors
Là, comme je cours beaucoup, bah, c'est dur à prendre de la masse, carrément. Je vois que je suis un peu maigre, je suis un peu skinny, parce que bah, je me dépense beaucoup, j'ai une génétique qui brûle énorme. Mais par la suite, quand j'aurai fini mon objectif des 100 bornes, bah, là on reprendra sérieux et là je pourrai faire une bonne prise de masse, ce que tu veux. En tout cas, je vais reprendre du poids, propre bien sûr. Mais là, ça va être pas mal. Bon, une chose à son temps. Là, objectif course à pied et après ça sera objectif body. Après, j'ai fait de l'écarté en unilatéral. Pourquoi? Parce que j'ai une super bonne stabilité au milieu d'être debout. Je suis complètement stable. En uni parce que bon, on est tous différents de chaque côté. Et comme je te disais, j'ai une épaule des fois qui pique plus que l'autre. Alors je fais gaffe. Alors pourquoi mes épaules? Parce que bah, je m'étais fait mal il y a très longtemps. Euh, L'haltère, elle était tombée, tu vois, le crochet de l'haltère était tombé, c'était des poids que je mettais moi-même. Et du coup, ça m'a tiré trop, j'ai dû lâcher, ça m'a trop tiré au niveau de mon épaule, ce qui m'a mis un peu une tension au niveau du cou. Mon nerveux, j'ai fait les tests, je crois que c'est le nerf crural, tu vois, t'as plusieurs types de nerfs, et je sentais que ça irradiait jusqu'à mon petit doigt. Et ça, c'est un signe souvent que ça peut être nerveux. Et du coup, je continue à m'entraîner comme un couillon parce que bah, ça faisait 3 mois que je pouvais pas m'entraîner comme je voulais. Quand la salle sont ouvertes, bah, et je me suis entraîné comme un taré, et bah, ça va rien. Je me suis niqué. En tout cas, j'ai amplifié la douleur que j'avais de là. Du coup, c'est pour ça que ça me tire des fois. Du coup, je pense mon bus en avant pour bien que la poignée arrive au niveau de mon sternum, pour que vraiment bien cette partie-là, milieu, centre et bas, comme la poulie vient du haut. Et franchement, ça commence à bien se former. Et un super exercice parce que je peux chercher une super amplitude parce que du coup, je reviens, du coup, je me mets en position fente. Et comme je fais une fente, bah, du coup, il y a de la place dans ma jambe où je pose mon pied pour faire la fente parce que ça fait un angle de 90 degrés de mes cuisses. Et c'est pour chercher la poignée vraiment super loin en dessous. Du coup, ça me fait un pic de contraction, mais qui est énorme. Et ça, c'est génial. C'est vraiment un exo que j'arrive vraiment bien à prendre là-dessus. Bien faire des chest press, tu vois, des bonnes machines comme ça, mais j'ai pas ça dans ma salle. Faut que je me déplace loin pour y aller, ça vaut pas le coup. Je peux me déplacer de temps en temps, mais tout le temps, c'est pas possible. Et évasion latérale, banc légèrement incliné. Et je fais mes évasions latérales pour que je m'en puisse bien coller et que je triche pas, que je suis complètement sur mes deltoïdes. Avant, je le faisais bah, sans juste un banc derrière et assis pour que je suis bien stable. Mais pour moi, ça valait pas le coup. Parce que tu mettais des 15, 16, tu mets du poids, c'est bien. Si tu te mets debout, bah, c'est encore pire. Mais en vrai, je suis beaucoup plus sur mes épaules quand je suis bien stable. Et en plus, quand tu es stable, du coup, tu as une meilleure progression. Parce que, bah, en fait, quand tu mets des gros poids parce que tu es assis ou tu es debout, bah, c'est juste du balancement. Que là, je peux pas balancer. Du coup, je suis tout sur mes deltoïdes. Après, du coup, c'est postérieur, épaule postérieure. Là, je mettais sur le banc. Du coup, je le décline et je fais une élévation latérale, mais du coup, avec mon buste penché. Et donc, dans mes deltoïdes postérieurs, je me sens super. Je suis bien stable, je suis bien calé. Et puis, ça fait le taf. L'eau, c'est important. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Parler du coup de ma dernière séance, des 5 km qui me restaient, qui ne sont pas passés comme prévu parce que bah, la course super bien passée. J'ai changé, j'ai fait avec ma maman. Et c'est cool. Elle était en vélo électrique, c'est bien de faire avec les membres de sa famille ou ses amis de temps en temps courir. Sachant que avec mes groupes de coureurs, ça s'appelle les Lapins Runners, sont très connus dans la ville parce qu'ils courent tout le temps, surtout en question, un gros bisou lapin. Si je le verrai, je sais pas, c'est un coup je le présente ou on se fait un truc. Mais il est exceptionnel, il fait 22 bandes de moyenne par jour. Ouais, par jour. Faudrait que un coup, je sais pas si j'explique son histoire parce qu'elle est vraiment incroyable. Mais c'est croisé, je revenais, j'étais même plus allé dans les 10 bornes, je crois, j'ai dans 8 bornes, je crois, je sais plus. Je revenais pour aller chez moi et je le croise. Après, il court tout le temps, tu vas dire, ouais, tu le croises. Bah, pas ces horaires-là. Parce que on s'est pas prévenu, pas ces horaires-là. En plus, au même endroit que du coup, je l'ai vu hier. Et du coup, je l'ai ramené. Du coup, comme ça, j'ai pu faire plus. Et hier, je vais faire à peine 12. J'en ai fait 16, 17, je crois, parce que j'ai refait une boucle avec lui dans ma ville. Parce que du coup, je sais plus ce que j'avais dit, mais je cours plus en campagne, à part quand il fait jour. Ouais, et moi, ça fait un grand plaisir de le voir. Comme ça, bah, ça fait toujours du bien de courir ensemble.
Là, je crois qu'il y avait encore une compète dimanche. Là, il a dû faire, je sais plus, il fait 30 bornes en ce moment par jour. Vraiment, en ce moment, il a 30 bornes. Et là, il a une petite compète aujourd'hui, un petit semi à faire. Vous le faisait tranquille, mais bon, tranquille, c'est trop. Sportif, enfin, tranquille, c'est un mot qu'on connaît pas. Quand on est passionné dans un sport, ou qu'on le fait pour quelque chose, un objectif, ou ce que tu veux parce que ça te fait du bien, bah, le mot repos, le mot tranquille, on connaît pas trop. Du coup, le sport, c'est énormément de vertus. Quand on en fait trop, bah, c'est l'inverse. Et souvent, quand tu es vraiment passionné, bah, tu fais l'inverse, tu fais trop. Écoute notre corps, parce que s'il nous donne des signaux, c'est pour qu'on l'écoute. La petite galère que j'ai eue, c'est que je suis rentré, je peux rentrer dans les détails, mais j'ai eu un problème de serrure. Et 16h, je crois que c'était de 16h ou 16h30 jusqu'à 17h. J'étais dehors, tant qu'un serrurier vient, tout ça. En plus, c'était du coup férié, on est le samedi 11 novembre. Du coup, double de la facture. Ça revient très cher. Oh putain. Abonnez-vous pour que je puisse payer le serrurier parce que là, ça fait mal au cul. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est très rare. C'est la première fois vraiment que ça m'arrive. Du coup, bah. Et puis voilà pour la galère. Du coup, c'est pour ça que niveau temps, là, j'ai pas. Je voulais faire plus de séquences, tout ça, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Bon, c'est la vie. Là, je viens de manger ma collation maintenant. Bah, quelle heure là? Pas maintenant, il est 8h. Vers 7h30, ouais, j'ai dû finir à manger à 8h. Parce que bah, je viens de rentrer. Sur le training de bras et abdos. Et on se retrouve après pour la fin de la vidéo. Allez, tchuss! Après le training, voilà, c'était bras et c'était circuit abdos. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'étais chez moi, du coup j'ai une petite poulie, tu vois, que je peux régler. Ça, j'avais acheté au confinement, même pas 30 balles. Tu vois, j'avais mis
un pic, tu vois, en métal, je sais plus qu'une genre de broche que quand j'avais percé tout ça, j'ai mis dedans, et comme ça tient. Je peux même mettre un sac de boxe, je sais pas si t'as déjà vu, enfant, j'ai un sac de boxe aussi, même si j'en fais pas. Voilà, j'ai mis là, tension triceps à la corde, une petite corde, mais tu vois, c'était une genre de sangle. Et bon, c'est pas fou, mais ça a tenu, ça fait le taf. Tu vois, c'est une poulie pas double, une poulie simple. Du coup, c'est pas comme dans ta salle où c'est en gros le poids. Je suis pas un grand connaisseur en. Comment on peut appeler ça? C'est pas la biomécanique ou biomécanique de machine ou en ingénierie ou ce que. Ouais. J'ai pas le mot, mais dis-le moi en commentaire pour dire ce que. Le terme exact, mais je. C'est des disques, tout ça, hein, c'est pas des plaques. C'est mes propres poids. Cette extension triceps, j'ai fait avec la corde, pas terrible, mais tu vois, je pouvais mettre mes mains en dedans pour la tenir. C'était la genre de corde, et j'ai essayé, tu vois, un peu comme les keufs, je crois que c'est ça. Et c'est que tu vois, je sais pas, t'as déjà vu, c'est des brassards que tu mets à tes poignets, où tu accroches ta poulie, et comme ça, tu fais ton mouvement. Par exemple, si tu fais des extensions triceps, je sais pas si tu me vois, tu fais ton extension, imagine c'est vers le bas, ton triceps comme ça, et comme ça, je l'ai pas dans la main. Ou par exemple sur des écartés, ou tu as dû voir ça, l'action Y pour l'arrière d'épaule, ou ces choses-là. J'ai essayé, c'était pas mal, même si c'était pas vraiment fait pour, mais j'avais pas de tension dans mes mains, comme ça je sais pas mon grip qui allait lâcher. Même si à la fin mes coudes se levaient parce que bah, j'étais réduit niveau amplitude parce qu'elle est trop courte. C'était juste pour tester, hein, pour le fun. Voilà, j'ai dû faire 4-5 séries. Et après j'ai diminué jusqu'à 10 répétitions. C'est un rappel, hein, de toute façon. Et après, j'ai fait des curls marteau. En léger, j'ai enchaîné. Et avec un fat grips. C'est quoi un fat grips? Ah, tiens, ça, c'est une idée de vidéo que je peux mettre sur TikTok. Du coup, n'hésite pas non plus à aller voir mon TikTok. Vidéo explicative sur plein de sujets différents. Comme sur les fat grips, hein, sûrement ça va sortir. Et je te laisse aller voir. Nos moutons. C'est mieux, niveau force, c'est plus fort, parce que c'est plus gros. Tu utilises plus de muscles en gros pour la faire courte. C'est mieux les muscles de la poigne, hein, tu vois. Plus de force, hein, c'est comme l'histoire de tournevis. T'as une petite tournevis de merde avec un petit manche, bah t'as pas de force. Tu prends un gros manche, là t'as de la force. Je reviens plus en détail du coup dans TikTok comme je te l'ai dit. Mais j'ai utilisé ça et c'est sympa. C'est vrai, j'aime bien. Faudrait que je l'utilise peut-être plus souvent. Parce que je fais plus de marteau, c'est vrai que je fais plus de marteau. Mais je sens quand même mon braquage sur d'autres exercices, du coup. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas, à voir. Fini par un circuit abdos, parce que faut que je me remette au McDo, parce que au McDo, pas, putain, pas au McDo, mais aux abdos, parce que c'est pas la même chose. Hein. T'en as, t'attrapes des abdos gros avec le McDo, et les abdos, bah t'attrapes les abdos, tout simplement. Je suis crevé, là, j'ai de la merde, mais que deux exercices. Un pour sit-ups, du coup, tu travailles les grands droits et tu travailles aussi le fichier de hanche. Même si dans une séance maintenant en jambes, je les travaille, hein, je te montrerai plus tard lors d'une prochaine vidéo. Mais là, je travaille aussi un peu les fléchures de hanche. Exo à la barre et je faisais de l'inclinaison parce que tu as deux rôles sur les obliques, tu as la rotation et l'inclinaison. Et moi, j'ai fait de l'inclinaison là pour changer. Une fois, j'ai fait la rotation, je crois, la semaine dernière, là, j'ai fait de l'inclinaison. J'ai pris une barre, tu vois. Souvent, je faisais à la salle une barre olympique. Tu descends, t'inclines et tu reviens. Là, pareil, j'ai saqué. Je trouve que j'ai pas été vraiment trop incliné, j'ai pas ultra remonté. Putain, la mouche qui me casse les couilles. Mais voilà. J'ai enchaîné parce que je sais pas. Voilà quoi. Si, c'est parce que tu peux mettre plus lourd parce qu'une haltère ça me casse les ça me saoule parce qu'elles sont trop grosses, tu vois. Et du coup, bah. Sont trop grosses et ça me frotte contre ma cuisse et du coup, bah l'haltère elle est trop écartée vers l'extérieur. Tellement elle est grosse et c'est gênant, ça me frotte pour faire le mouvement, c'est pas agréable qu'une barre, bah, c'est plus fin qu'une haltère et ça me gêne moins. Variante que je préfère à la poulie, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait sur la poulie, j'ai pas pensé, mais une autre variante que je te montrerai ou je présenterai dans une vidéo TikTok, c'est écrit sur moi en vidéo, physique update, tu m'as dû voir lors de mes 2 séances où j'ai fait un peu de posing, tout ça. Pour que tu vois ma condition.
Je me suis pesé, je suis à 82 kilos. C'est bien parce que j'avais descendu jusqu'à 80, j'ai pu remonter, je sais pas comment, mais j'ai pu remonter. Parce que mon objectif ce serait de faire la course en mai à 80 kilos, pas descendre en dessous. Parce que bah, je veux garder. Déjà, c'est mon poids de forme, je me sens très bien là. Et je sens que je serais même moins performant si je descends trop. Et aussi, j'ai pas envie de perdre énormément de masse pour piocher dans le muscle. C'est pas le but, hein. Là, j'essaie, je sais que ça arrive, c'est normal. Mais le conserver le plus possible. Je reprends pas mal. Comme j'avais expliqué dans une vidéo, hein, pendant un an, je m'entraînais, mais j'ai pas pu vraiment progresser. Pour plusieurs raisons. Et là, en tout cas, je reprends un gros kiff de m'entraîner. Niveau douleur, pathologie, ça va. Là, ça se passe, hein, je m'adapte comme au niveau de l'épaule, là, je t'ai expliqué avant, on s'adapte. Et on se corrige, hein. Surtout quand je me filme, c'est bien parce que du coup, je le vois. Parce que notre ressenti et ce qu'on fait vraiment, ça peut être différent, même pas un coach sportif, hein. Du coup, je sais ce que je fais. Mais faut toujours avoir un regard extérieur et tu l'as pas quand t'es toi-même. Même, tu t'es pas objectif, même si tu peux avoir toutes les connaissances que tu veux, hein, mais t'es pas objectif. Du coup, il faut prendre du recul et la caméra te permet de prendre du recul en voyant ton mouvement. Et tu sais du coup ce qu'il y a à corriger. Ça m'aide vraiment. Et même si vous filmez pas pour mettre sur le réseau, fais-le pour toi. Ça peut être vraiment intéressant de voir, ok, là j'étais comme ça, là si je fais quelques degrés de plus de mon denture de mon coude, je serai plus sur ça, ou en tout cas je sais pas, j'aurai pas de douleur. Essaye, tu verras, je sais pas. T'as plein d'exemples. On se retrouve la semaine prochaine. Normalement, la vidéo sort de dimanche 10h. Là, on verra pour les prochaines. Et voilà, abonne-toi, commente, partage. Si je t'avais proposé une vidéo, si tu as des musiques à conseiller, donne-les-moi en commentaire. Ou si tu crées des musiques, donne-les-moi. Vas-y, pas de soucis. Commente, je te donnerai mon mail, tout ça. On parlera sur les réseaux. Et pourquoi pas, ça te mettrait en avant. Et moi, bah, ça me fait de la musique à mettre dans les vidéos. Voilà, donnant. Si tu as des offres, des propositions à faire aussi, comment dire, commerciales pour d'autres choses, on m'en fait. On en m'a fait et on m'en fait encore. Je suis preneur carrément. Et faut toujours en discuter, hein, je suis ouvert à tout. Et puis voilà, allez, je te souhaite un bon week-end, un bon dimanche parce que tu verras la vidéo dimanche. Et bisous, prends soin de toi. Allez, tchuss!